Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en cette fin de week-end. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo puzzle combat, mais je suis très content d'en faire une. Et du coup, j'ai intégré là récemment, après avoir fait un long moment chez les Snipers, où ça s'était très bien passé, qui était une alliance essentiellement canadienne et francophone. Là, j'ai rejoint les Cacahuètes Grillées il y a quelques jours, qui est une alliance où j'ai été très bien accueilli, assez homogène, avec des niveaux entre 30 et 55, je dirais. Très bien, avec un fonctionnement classique, il faut faire ses frappes machine de guerre, ses frappes GDA, dire bonjour quoi, parce qu'il paraît le minimum, et ça papote bien. J'aime bien l'état d'esprit, assez active dans l'entraide, et voilà. Là il y a 3 places, mais je pense que vu la qualité de l'alliance, je m'inquiète pas trop. Je pense qu'elles vont vite être pourvues, donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé bien sûr, à contacter Jessie 1733 pour faire acte de candidature. Donc si vous souhaitez rejoindre cette alliance donc française sur Puzzle Combat. La communauté Puzzle Combat, je pense, qui évolue, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs. C'est un jeu qui est sur qui progresse en tout cas. Pour ceux qui jouent à Empire and Puzzle, ils seront pas dépaysés. Il y a beaucoup, je dirais qu'il y a 70% de choses similaires. Il y a des guerres d'alliance, il y a des GDA, mais il y a quand même des spécificités. Il y a certains événements qui sont différents. Là, l'événement L'île aux monstres que j'ai trouvé très intéressant. Ce que j'ai pas trop apprécié, c'est les 500 d'énergie là. Enfin, c'était hyper chronophage. Je trouve comme événement sur plusieurs jours, mais hyper intéressant quand on a le temps en tout cas d'y jouer. On est sur un espèce de plateau avec ces comparses de l'Alliance, et il faut battre certaines vagues de monstres, certains boss, etc. pour récupérer des clés de coffres qui permettent d'avoir des reliques et des boosts de statistiques et des récompenses avec les coffres au trésor. Donc c'est hyper intéressant. On a été bien classé, on a été aux portes du top 100 alors qu'on l'a pas non plus joué à fond. Donc je pense que si la prochaine fois on est plus organisé, on pourra viser un top 100, je pense. Et les récompenses sont pas mal, même en dehors du top 100, parce que si on avait été dans le top 100, on aurait eu 5 emblèmes de plus et 10 pièces d'événements de plus. Donc c'est pas non plus complètement ouf la différence. Voilà. Par contre, plus on monte vers les derniers, 75 pour le rang 1, mais voilà, avec des récompenses plus intéressantes. Mais dans l'ensemble, un event assez sympa, si ce n'est qui prend beaucoup plus de temps. Et qui dit event, dit forcément, Small Giant ne fait rien gratuitement. Dès qu'il y a du contenu, il y a forcément des events. J'avais filmé mes invocations, mais la vidéo n'a pas pris malheureusement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été assez chanceux. J'ai fait 25 invocations. J'en avais fait une trentaine auparavant où j'avais tous les 3 et 4 héros, 3 et 4 étoiles, les héros d'événements. J'avais eu aucun 5. Et là, j'ai eu non seulement le héros du mois, en plusieurs fois, que j'avais déjà. Donc c'est bien, mais un me suffisait. Là, je l'ai eu 2 fois sur une fois 10 avec les pièces. Et sur la précédente fois 10, j'ai eu encore le héros du mois, donc j'ai eu 5 fois au total, plus le héros rouge d'événement qu'on va aller voir de suite dans le portail. Petit aparté, en tout cas, si vous jouez à Puzzle Combat ou pas, ou si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je ferai pas des vidéos tous les jours, donc vous serez pas spammés, mais voilà, ça me permet de soutenir la chaîne et aussi d'avoir les vidéos Puzzle Combat et le contenu où je ferai des analyses de héros, je ferai différentes choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des attentes particulières. Ça peut être l'analyse de Duck, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été trop exploré. Ça peut être des demandes pour expliquer certains bâtiments du jeu, peu importe. Voilà, moi je suis très curieux de savoir ce qui vous intéresse, parce que la chaîne, il n'y a aucun but monétaire derrière. C'est vraiment parce que j'aime bien en tout cas discuter et échanger avec les communautés d'Empire et de Puzzle Combat également, deux communautés que je trouve super. Et
Et aussi, ben, j'aimerais bien à terme, hein, ça c'est un objectif que je ne cache pas, atteindre les 1000 abonnés. La route est longue, mais voilà, ça permettra de faire de temps en temps des lives euh, plus facilement sur YouTube. Il y a cette fameuse barre des 1000 abonnés. Donc si vous aimez ce que je fais, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ah oui, et petit détour par la GDA, on s'en est très bien sorti avec un écart significatif. Voilà, donc bravo aux cacahuètes grillées sur cette GDA avec une très bonne guerre où on s'en est très bien sorti. Voilà, donc ça c'est top. Ensuite, sur le portail, je vais analyser les 5 étoiles cette fois-ci. Il y a beaucoup de héros et je pense que quand l'event reviendra, j'analyserai les 3 et les 4. Donc là, on a Barbie, qui est un héros violet 5 étoiles d'événement. Donc il y a un bonus de famille, hein, c'est la famille chasseur à partir de 2 héros d'événement. Et qu'est-ce qu'ils font augmentation des soins reçus à partir de 2, donc 10%. Et aussi, ils bénéficient de bonus sur l'événement en tant que tel. Les héros chasseurs bénéficient de bonus lors des batailles de l'île aux monstres. 20% de chance d'appliquer les effets suivants lors de l'utilisation d'une compétence spéciale. Retarde l'attaque de la cible ou la cible est réduite au silence pendant un tour. Ok, donc ça c'est que pendant l'événement. Et je suppose que la dernière ligne, c'est des bonus d'attaque et de défense. Donc ça c'est pas lié à l'événement, c'est des bonus complémentaires. On voit que là on est sur une puissance à 709 et c'est déjà beaucoup parce que si on compare avec les héros 5 étoiles saison 1 classique, il y a un écart de plus de 40 points. Parce que là on voit que Hush, elle est à 162 de puissance. 40 points, c'est 8 niveaux d'emblème. Donc je trouve que c'est assez significatif. On a vraiment toujours ce problème-là d'écart de puissance parce que quand bien même qu'ils soient bons ou pas sur leurs compétences, les nouveaux héros, en statistique, ils sont bien supérieurs. Et n'oublions pas que les stats, c'est quand même les dégâts de tuiles et c'est ce qui fait qu'on arrive à se débarrasser des équipes adverses plus facilement ou pas en face. Donc un écart de 40 points là, c'est déjà significatif. Donc là, Barbie, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Bon, peu importe. En tout cas, compétence siphon d'énergie. Classe sentinelle. Plutôt héros tourné vers la défense. Et je pense qu'en ruée, sur les tournois. Parce que là, sur Puzzle Combat, il n'y a toujours pas les ruées en GDA. Mais si c'était amené à venir, ce serait un des meilleurs héros parce que 165% de dégâts à tous les ennemis, donc tape tout le monde. Soigne les alliés en leur rendant 25% des dégâts infligés. Donc ça, c'est quand même significatif aussi. Et plus là on est sur les premières vagues de héros qui font apparaître des démons en plus. Donc démons qui sont très pénibles parce que là, du coup, ça va gêner les adversaires en absorbant des soins, en infligeant des dégâts d'attaque et le démon sensus soigne les alliés en leur rendant 65% des dégâts qu'il inflige. Donc là, on va dire que les démons, on va le voir sur les autres héros, les démons ont des compétences de base, hein, ça va être infliger des dégâts d'attaque et pour s'en débarrasser, il faut infliger du soin. Mais en plus, ils ont des compétences spécifiques sur le dernier point. Là, on voit que le démon sensus soigne les alliés. Donc c'est un bon héros, plutôt pour les formats rués. Après, je pense qu'il est utilisable ailleurs, mais moins pertinent. On a Brutus, lui qui est de classe espion, inflige 460% de dégâts à la cible, donc c'est assez fort, c'est plutôt élevé pour un sniper, mais sniper qui a plus de défense que d'attaque, donc ça c'est dommage. Donc là, le démon harponneur, on va pas se répéter, il inflige des dégâts d'attaque et absorption de soins. Là, la différence, c'est sur la dernière ligne. Le démon harponneur draine 40% de la charge obtenue lorsqu'il est en vie. Donc là, ça gêne le chargement des compétences adverses, mais que sur une cible. Donc c'est bien, mais là, j'avoue que les héros que sur une cible sont un peu moins impactants. Ça peut quand même permettre de retarder un tank ou un héros dangereux adverse. Hein. Je pense à Terminus ou à Xenia qui peuvent ressusciter. Donc, il est bien. Contre Xenia, je pense qu'il peut être pas mal pour la retarder. Clairement. Après, pas en défense, plutôt un héros d'attaque, même si là, il faudrait compenser avec les emblèmes pour lui mettre plus d'attaque, du coup. Voilà. On a ensuite Jaguar, que je n'ai pas eu, malheureusement, c'était celle que je voulais le plus. Pourquoi ? Parce que rapide, hein, forcément, l'attaque est juste incroyable, 784 d'attaque, inflige 200% de dégâts à la cible aux ennemis adjacents.
elle se soigne, elle diminue les soins adverses. Elle est juste incroyable. Donc vraiment, bon, tant pis. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, je ne l'ai pas eu. Elle, je l'ai eu. Elle, c'était pas celle que je voulais le plus, c'était pas celle que je voulais le moins, mais elle est pas mal, donc je pense que je vais la monter. Inflige 255% de dégâts à la cible et aux ennemis adjacents. Invoque un démon filet pour la cible et les ennemis proches. Le démon inflige des dégâts, donc là, pareil, il absorbe les soins. Et là, la différence, c'est que la cible obtient moins 25% de précision. Donc là, c'est vraiment un très bon héros, que ça soit en défense ou en attaque. J'aurais préféré Jaguar, mais je ne vais pas me plaindre d'avoir eu Accent, qui est très intéressant. Donc si vous l'avez, je pense que... Est-ce que je dois la monter? La réponse est oui. Elle est très bien. Elle est très bien. Dans l'ensemble, ils sont bien, ces héros-là, hein. Après, ça dépend de ce que vous avez déjà. Et on a Genso dans les 5 étoiles, où là, c'est un très bon sniper vert, 335% de dégâts à la cible. En rapide, hein, oui, si elle tapait 3 cibles, ce serait peut-être trop fort. Et là, elle immunise, la cible ne peut pas recevoir de bonus tant qu'il y a un démon éventuellement en vie. Donc elle empêche une cible adverse d'avoir des bonus. Donc elle aussi, statistique très équilibrée, vous pouvez la monter. Elle viendra renforcer vos équipes. Donc voilà pour cette analyse des héros. Donc si je devais retenir, est-ce que les héros sont indispensables? Non, aucun héros n'est indispensable. Est-ce qu'ils sont forts? Oui, parce que les statistiques sont très très élevées, hein, c'est les héros les plus récents. Est-ce qu'on va les voir dans les défenses, dans plein de défenses? Non, parce qu'en fait là, je trouve que c'est plutôt des héros d'attaque, sauf ces deux-là, qui sont très polyvalentes. Et on a du coup Barbie, où c'est plutôt pour un format rêvé. Donc, je pense qu'ils vont pas être très présents en défense, plutôt en attaque. Mais bon, peut-être que l'avenir me dira le contraire. Donc voilà pour cette analyse des 5 étoiles. Il y a des 4 et des 3, mais ça sera pour une autre fois. Voilà. Le héros du mois, très rapidement, Pollux. Donc là, c'est un bon héros, moyen, 55. Donc avec la bonne arme, il peut passer en rapide. Je l'ai eu 5 fois. Je pense que je vais peut-être en monter un. Inflige 125% de dégâts à une cible aléatoire. Ça, c'est pas terrible, hein, qu'on se dise, c'est très faible. En revanche, il frappe 2 ennemis aléatoires supplémentaires. Les dégâts augmentent de 69% à chaque coup. Donc, en fait, c'est comme s'il frappait 3 cibles potentiellement, ou une cible qui va être frappée 2 fois. Mais le problème, c'est qu'on maîtrise pas laquelle ça va être. Donc c'est un peu un héros casino, quoi, entre guillemets. Très aléatoire. Mais il est quand même intéressant. Et en plus, il inflige de la brûlure. Donc pourquoi pas. En tout cas, je le montrerai pas au max, je le montrerai pour le tester déjà à 4,80 et pas à 500. Donc on verra. Et l'arme de moi qui est bof, hein, c'est ni charge, ni augmentation de charge, ni esquive. C'est les deux choses qu'on recherche. Là, ce n'est pas le cas, donc je vais passer mon tour. Ben voilà, en tout cas, je vous remercie. Donc je suis très content de pouvoir reprendre les vidéos puzzle combat. Et je vous dis à très bientôt. Merci.